Frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Et nous saluons, c'est le nom Jésus-Christ, sauve-nous. Oui. Et aujourd'hui, tant que ça a chanté, il parlait de souffrance dans le chant. Et de tout cœur, hier soir, la s'est demandé qui ça me va le prêcher. Pas de deal, parce que vraiment, pas de fin songer qui message. Mais quand même, il parler un peu de ça que nous parlons. De toute façon, tout matin, nous parlons un peu de lui. Message nous matin, il y a pour titre le joug de la grâce, une paix parfaite. Le joug de la grâce, une paix parfaite. Donc, nous ne parlons pas nécessairement de joug de liberté, de souffrance, mais aussi, sans oublier, la merveilleuse promesse de l'Éternel qui c'est pour mener nous à la perfection, à sa gloire, à la gloire éternelle. Joug, c'est un symbole puissant dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, mes frères et sœurs. Il représentait souvent la soumission, l'oppression, mais aussi la libération et le fardeau léger que Dieu nous offre en Jésus-Christ, son Fils. Ce joug de la grâce divine, va nous amener certainement à souffrir, mais il va nous rendre inébranlables tout en perfectionnant notre caractère. Il nous suffira tout simplement de faire confiance à notre Père qui nous trace déjà le chemin pour nous amener à contempler sa gloire. Le joug de la grâce est lié évidemment avec la souffrance. Et nous allons pour nous parler amplement de ça tantôt. Mais nous tous nous connaissons que l'homme en général n'est pas aimé souffrir. Est-ce que les hommes aiment souffrir, mes frères et sœurs? Non. La réponse est certainement non. D'ailleurs, même nous-mêmes chrétiens, nous ne pas aimer souffrir. Est-ce que nous mentons? Non, pas mentir. Par contre, la souffrance du chrétien est un moyen par lequel Dieu perfectionne ses enfants, les fortifie et les rend inébranlables dans la foi. Avantage que quand on gagne, souffrance ça, c'est une souffrance seulement terrestre, dans le sens temporaire et passagère. L'apôtre Pierre lui mentionnait ça très bien dans son premier épître. Il dit que la souffrance de ceux qui sont en Christ est pour un peu de temps. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Donc, c'est bon Dieu qui relève nous. OK? C'est certainement pour le capable de faire nous grâce. Grâce dans petit Jésus-Christ. À qui ça? OK? Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc, que fera Dieu par rapport à cette souffrance, mes frères et sœurs, qui est un chemin obligatoire pour nous les croyants? Eh bien, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous allons faire une courte prière avant de continuer avec le partage de ce midi. Prions le Seigneur. Père Céleste, maintenant nous allons partager avec ton peuple le message que tu nous as inspiré. L'Église a besoin de ce message. Tes enfants ont besoin de ce message, Seigneur. Je te prie de leur faciliter l'entendement
afin que chacun d'eux puisse comprendre chaque phrase, chaque verset, chaque texte qui sera utilisé afin que ton peuple, afin que l'Église, Seigneur Dieu, puisse se conformer, Seigneur, à ce que tu veux pour nous, Seigneur. Et oui, Seigneur, la souffrance, nous devons passer par là. Apprends-nous, Seigneur Dieu, dès ce jour, à comprendre cela et que nous puissions nous conformer à cela. Accorde-nous ton Esprit Saint et fais pareil, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs, qu'ils soient ainsi au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le joug de la grâce, une paix parfaite. J'aurais pu dire la paix parfaite. Eh bien, dans le message ça, nous pourrons louer le joug dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais avant, nous pourrons lire notre ça qui définit et joug de façon littérale et aussi qui bonne signification spirituelle. On va commencer avec notre ça, mais ça que lui dit. Le terme joug en hébreu, ol, et en grec zygos, apparaît fréquemment dans la Bible. Un joug est un instrument de bois, j'en vois dans l'écran, utilisé pour atteler les animaux de trait, comme des bœufs ou des chevaux, permettant ainsi de leur imposer une charge commune. Expression animaux de trait signifie animaux qui sont élevés pour tirer des charges, mes frères et sœurs. Le joug est utilisé dans un contexte agricole pour désigner un fardeau ou un outil de travail. C'était là la définition littérale de joug. On continue. Cependant, du point de vue symbolique, le joug porte une signification spirituelle profonde, celui de l'oppression, de la soumission, mais aussi de la direction divine, de la liberté et de la paix que Dieu offre à ceux qui choisissent de porter son joug. Vous nous mentionnez déjà, le joug est vraiment un symbole puissant dans la Bible. Il nous enseigne sur notre relation avec l'Éternel, notre Dieu, et spirituellement, il fait référence à la loi de Dieu, au 10 commandements, joug que les hommes refusent de porter parce qu'ils ne voient pas la beauté en acceptant volontairement de se soumettre aux préceptes divins. Message choisi, volume 1, page 256, paragraphe 1. Message choisi, volume 1, page 256, paragraphe 1. Cette loi de liberté que le Créateur a adaptée aux besoins de l'homme, comme si c'était un joug d'esclavage que personne ne saurait porter. Mais c'est le pécheur pour qui la loi est un joug pénible à porter, c'est le transgresseur qui ne sait découvrir aucune beauté dans ses préceptes. C'est qu'en effet, l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. Kounia, nous allons commencer avec le joug dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le joug est souvent associé à l'oppression, à la servitude et au péché. Dieu utilise cette image pour décrire les souffrances que son peuple endure lorsqu'il se détourne de lui, de sa parole. Et en même temps, Dieu promet à son peuple de briser les jougs de l'oppression pour le libérer de l'esclavage, esclavage qui peut-être soit physique ou soit symbolique. Le joug de l'oppression. Le peuple Israël, lorsqu'il était en Égypte, ne pouvait pas adorer son Dieu librement. Et si ce n'est pas vrai, le peuple n'a pas de liberté d'adorer bon Dieu. Pour qui ça? C'est parce que le peuple était sous l'oppression physique de Pharaon
et des Égyptiens. Dans le chapitre 26 du livre Lévitique, Dieu a fait cette déclaration au verset 13. Lévitique 26, verset 13. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous n'y fussiez plus esclaves. J'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. » Cette soumission physique a pris fin pour le peuple de Dieu. Dieu libère ses enfants et maintenant ses enfants peuvent marcher avec la tête haute. Dans ce contexte, qui est encore affiché à l'écran, le joug symbolise clairement l'esclavage et l'oppression. Et si ce n'est pas vrai? Fardeau pesant pour le peuple de Dieu, et Dieu a décidé de libérer son peuple de cette oppression physique. Toujours dans l'Ancien Testament, le joug est également un symbole d'injustice et des mauvaises actions, souvent des rois impies. Le premier livre des rois nous expose la révolte des 10 tribus d'Israël contre Roboam, qui avait succédé au roi Salomon sur le trône de tout Israël. Les Israélites voulaient que le roi Roboam allège le fardeau que le roi Salomon leur avait imposé. Eh bien, porte-parole du tribu Saïo qui était Jéroboam, eh bien, c'est lui-même qui était allé au roi, qui a le côté roi, qui était allemand des rois pour être capable d'alléger le fardeau que Salomon lui-même l'était imposé à tout peuple et tribu qui trouvait dans la race hébreu. Mais invitez-nous à lire 1 roi 12, versets 3 et 4. Ainsi, Jéroboam, de toute l'assemblée d'Israël, vinrent et parlèrent à Roboam en disant, « Ton père a mis sur nous un joug pesant, donc un joug injuste, mes frères et sœurs. Mais toi, allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce joug pesant qu'il nous a imposé, et nous te servirons. » Ici, ce joug pesant, joug injuste, représente la dureté du gouvernement et des charges imposées par un roi impie. Ceux qui étaient opprimés désiraient que le roi brise le joug ou les allège un peu de cette oppression qu'ils ne pouvaient plus endurer. Et voici la réponse du roi Roboam au peuple déjà opprimé. Tantôt on me dit non, c'est un peuple, c'est un roi qui est unique. Mais réponse que les bail. 1 roi 12, verset 14. Il leur dit, « Mon père a mis sur vous un joug pesant. » Donc Roboam était conscient que le joug que papa avait mis sous le peuple était injuste, mes frères et sœurs. Ok? « Mon père a mis sur vous un joug pesant, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi, je vous châtierai avec des fouets garnis de pointes. » Donc, c'est cette histoire qui a divisé les enfants de Jacob, les Hébreux. C'était divisé en deux royaumes. Israël au nord, avec capitale Samarie, et ensuite nous avons le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale. Kounia, nous pourrons louer le joug de l'alliance et de la soumission à Dieu. Le joug peut aussi représenter la soumission volontaire à la volonté de Dieu. Vous connaissez un peu redondant, mais nous pourrons le clarifier cela. Nous pourrons comprendre. Donc, selon la volonté de Dieu, il peut exiger que des hommes se soumettent volontairement sous un joug. Punition qui leur sera certainement pénible, mais pour une raison toute particulière selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu avait décidé de punir son propre peuple à cause de sa désobéissance, bien sûr, mes frères et sœurs, y compris des différentes
nations de la terre qui vivaient dans une iniquité atroce. Et c'était par le joug d'une nation que Dieu avait lui-même choisi. Nous pourrons aller dans le règne de Jéhoiakim. Ok, nous pourrons lire quelques versets du chapitre 27 du livre de Jérémie. Côté que l'Éternel était mandé à la nation juive, puis était soumettre à une autre nation, une nation qui idolâtre, afin que était capable de continuer à cultiver la terre, puis était capable de manger. Eh bien, dans une situation pénible, pénible de punition, nous sommes capables, ouais, qu'il s'agit d'un joug d'alliance de l'Éternel avec son peuple. Soumettez-vous à la nation idolâtre que j'ai choisie contre vous, et je vous porterai et je vous protégerai, sinon vous serez détruits. Jérémie 27, Dieu s'adresse à son peuple en ces mots. Nous allons aller dans versets 6 à 8. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Mes frères et sœurs, bon Dieu relève un idolâtre, mon serviteur. Son serviteur. C'est bizarre, hein? J'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, qui n'est pas juif, ok? Roi de Babylone, mon serviteur. Et même, je lui ai donné la bête des champs pour qu'elle lui soit assujettie. Et toutes les nations lui seront assujetties. À lui et à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays lui-même vienne aussi, et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. Donc, Babylone n'est pas pour le goûter tout, à une autre punition. Mais qu'on y a, bon Dieu choisit pour le punir, peuple Israël, avec toute l'autre nation qui t'habite alentour. Verset 8. Et il arriva que la nation ou le royaume qui ne se soumettra pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui ne soumettra pas son cou au joug du roi de Babylone, je punirai cette nation-là, dit l'Éternel. Comment? Par l'épée, par la famine et par la peste, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. Il y a un roi idolâtre, mes frères et sœurs. Jérémie 27, versets 11 et 12. Mais la nation qui soumettra son cou au joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, afin qu'elle le cultive et y demeure. Nous ne sommes pas capables de se lever. Il suffit que nous acceptions ce joug-là. Verset 12. Puis, je parlais à Sédécias, roi de Juda, conformément à toutes ses paroles, en disant, soumettez-vous au joug du roi de Babylone, et servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Donc, c'est les nations alentour, et les Hébreux ne voulaient pas obéir à la volonté de Dieu, qui était de se soumettre à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. L'autorité humaine que Dieu s'était choisie à l'époque. Eh bien, ni nation sa yo, ni peuple hébreu, yo tout yo tap détruit. Il serait détruit. Et ce passage des Saintes Écritures souligne effectivement la volonté de Dieu que son peuple, qu'il aime, se soumette à cette directive pour éviter quoi? Une dure souffrance et une destruction. Comment? Par l'épée, la famine et la peste. La nation qui désobéirait, qui oserait désobéir à Dieu, ça t'a privé? Eh bien, la nation ça, l'étape anéantie. Donc, dans l'histoire ça, nous voyons que l'Éternel était fait alliance avec les différentes nations, y compris les Hébreux, ok, son peuple, il était exigé pour être soumettu. Donc, nous voyons que effectivement, selon la volonté, bon Dieu, eh bien, si vous n'avez pas respecté, eh bien, vous n'avez pas détruit. Là, nous sommes capables de voir effectivement l'alliance que l'Éternel était faite ensemble avec eux. Kounia, nous allons aller dans le joug
dans le Nouveau Testament. Eh bien, dans le Nouveau Testament, le joug là, il prend une autre dimension, mes frères et sœurs. Vraiment, il prend une dimension spirituelle. Donc, Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, en particulier, il vient parler de joug de manière pour le capable d'offrir nous une alternative à l'oppression et à la dureté du monde. Le monde est sous un joug d'oppression. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs? OK? Pire que celui du roi de Roboam. OK? Qui voulait faire subir aux différentes tribus des souffrances. Jésus vient nous offrir un moyen efficace de quitter ce joug destructif, joug qui conduit certainement à la mort éternelle. Jésus nous offre une alternative. Alors que l'Ancien Testament parle souvent de joug en termes de souffrance et de fardeau, c'est pas vrai? Eh bien, Jésus lui-même lui proposait à tous les hommes de la terre un joug qui est léger et facile à porter. Le joug de la grâce. Joug qui apportera aux chrétiens, c'est-à-dire aux monde qui acceptent volontairement l'offre de Jésus-Christ. Donc, joug ça, il peut porter pour eux la paix et la libération. Une paix intérieure dans la vie de tous les jours du croyant et une paix à venir selon la promesse divine. Paix qui se trouve quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qui libérera définitivement les âmes du joug oppressant de Satan qui conduit à la mort. Le joug du Christ est le joug de la grâce, le joug de la paix et de la liberté, l'unique alternative pour l'homme de trouver la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, donc en acceptant la justice du Christ, ok, nous avons quoi? La paix en Dieu. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu. Paix de qui? Paix de qui? De Dieu. La paix de Dieu. Qui fait quoi? Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On va paniquer au bon paix interne. Donc, étant sous le joug du Christ, l'unique alternative qu'il a mis devant tous les hommes, sans distinction, ceux qui y adhèrent pour devenir chrétiens auront une paix interne. Le joug que propose Jésus-Christ à l'homme n'est pas pesant, mais léger. C'est à chacun de nous de répondre favorablement et positivement au Fils de Dieu. Jésus invite chaque humain à trouver la paix en lui, la paix et la libération pour son âme. Le joug de Jésus, un joug léger. Oui, chers amis, il s'agit vraiment d'un fardeau pas du tout pesant que Christ lui-même nous aidera à porter dans notre course pour le Canaan céleste. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. C'est Jésus qui a parlé, mes frères et sœurs. Pas de mensonge, la parole, ça. Donc, ça, Jésus-Christ fait là, Jésus-Christ contrasté, joug par rapport à pas pharisiens yo, et autorité religieuse dans l'époque là. Pas oublier que autorité religieuse pharisiens ont été imposés aux Juifs des fardeaux lourds et des choses vraiment qui étaient difficiles à porter.
Mais c'est pareil, ça même qui continue à faire aujourd'hui, malheureusement, dans la chrétienté, mes frères et sœurs. De façon régulière, nous connaissons une série de chrétiens qui ont parcouru de longues distances sous genoux. Ils ont fait pénitence pour être capable de confesser ses péchés. Alors, c'est un prêtre qui voit, il dit, allez marcher. Allez marcher de distance, ça, là. Mais il faut faire sous genoux. À chaque fois, au parfait, faire un signe de la croix. Donc, ça continue, mes frères et sœurs. Vous mettez sous petit bon Dieu un jour pesant. Donc, Jésus invite à une soumission volontaire à lui-même. Soumission qui est une source de repos et de paix. Pas de pénitence, ni de meurtrissure physique. Le joug du Christ, c'est la douceur et l'humilité. Et en acceptant de le porter, le croyant va pouvoir expérimenter un soulagement dans son âme. Il s'agit d'un soulagement spirituel, mais qui a un effet réel et visible chez celui qui croit et décide de suivre, d'écouter les enseignements du Christ. Le joug du Christ est un joug de justice, de lumière, contrairement au joug étranger qui peut apporter de grandes satisfactions matérielles, mais laissant l'homme dans des ténèbres spirituelles, le conduisant à la mort, la seconde mort, et lui faire perdre la vraie paix et la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ seul. L'apôtre Paul, dans son travail d'évangélisation, avait valorisé le joug du Christ aux Corinthiens, en exposant devant eux l'injustice qui domine le monde. Paul n'aimait pas voir dans les assemblées que les fidèles enfants de Dieu se liaient avec ceux qui sont infidèles. Là, nous dit infidèles, nous ne pouvons pas parler des païens, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas parler des incirconcis spirituels, mes frères et sœurs. Mais des chrétiens qui ne marchent pas selon les enseignements du Christ, qui ne font que porter le nom du Christ. Les païens ne peuvent pas être des infidèles à la foi chrétienne, mes frères et sœurs. Ça n'a aucun sens. Ce sont des païens et non des croyants. Ils ne sont pas infidèles. L'expression infidèle concerne les chrétiens iniques et apostats qui ne reflètent pas le caractère du Christ. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Plus bas, l'apôtre Paul conseille à ceux qui veulent rester fidèles de faire quoi? De se séparer des infidèles. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. L'apôtre Paul est le dernier appel de l'Apocalypse 18. Ça nous connaît bien parce que nous avons il y a 3 ou 4 semaines de cela. Deux messages, deux mondes, dernier appel là, et l'apôtre Paul, il a ordonné nous, il a dit nous pour nous sortir, pour nous séparer nous des infidèles, des apostats. Par contre, les pasteurs infidèles, ceux qui mettent de côté les enseignements salutaires du Christ et des apôtres, nous disent de rester. Restez pour le seulement. N'abandonnez pas votre assemblée, même quand elle est apostasiée et que les leaders traitent du message du troisième ange, de message de haine. Continuez à les supporter avec vos dîmes et vos offrandes. Frères et sœurs, tous ceux qui parlent ainsi sont des mercenaires, de faux bergers. Ils travaillent tous contre la grâce divine, contre la paix parfaite. Ils ne font que diriger leur troupeau sous le joug destructif de Satan. Ah, frère Martin, vous voulez dire, m'a fait travailler Satan? Oui, mon frère, inconsciemment, on fait travailler Satan. Oui, c'est vrai. Pendant que ces faux bergers et apôtres conseillent à leur troupeau de rester au cœur de l'apostasie, que suppliait l'apôtre Paul aux fidèles qui se trouvaient en Galatie? Conquérant pacifique, chapitre 35, page 342, paragraphe 1.
Voici, Paul, l'apôtre, suppliait les Galates de faire quoi? De se séparer des faux docteurs qui les avaient égarés. L'adventisme moderne, mes frères et sœurs, cette nouvelle organisation religieuse apostate et trinitaire, contient-elle des faux docteurs qui ne fait que égarer le peuple? C'est à chacun de vous de répondre à cette question. Une chose est certaine. Paul, lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Paul suppliait les Galates de se séparer des faux docteurs qui les avaient égarés et de devenir à leur foi primitive. Donc, c'est exactement le travail que les frères et sœurs de l'Adventisme historique a fait à l'Adventisme historique 1889. Revenir aux principes fondamentaux 1889. Revenir aux 7 piliers de notre foi. Revenir aux enseignements des pionniers adventistes que Dieu, dans son amour, a révélés à nos pionniers. Oui, Paul avait supplié les Galates de se séparer des faux docteurs. Nous-mêmes, nous devons faire même bagaille là, mes frères et sœurs. Des faux docteurs qui les avaient égarés et de revenir à leur foi primitive. Foi que Dieu avait béni d'une manière éclatante. Est-ce que bon Dieu t'est béni en serment pionnier nous de façon éclatante? Amen, mes frères et sœurs. Il leur montrait que les hommes dont leur but avait été de les détourner de l'évangile n'étaient quoi? Que des hypocrites au cœur impur, à la vie dissolue. D'ailleurs, nous rappelons que nous avons une présentation sur YouTube qui a pour titre « L'hypocrisie au sein de la vérité présente ». Moi, invitez-nous pour être capable d'entendre. En 2 Corinthiens 6, verset 14, que nous dit l'apôtre du Christ? Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Chers amis, l'adventisme moderne se trouve sous le joug papal, joug de la Trinité, le joug d'apostasie, et non sous celui du Christ. Et plus bas, au verset 17, l'apôtre écrit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez du Seigneur et ne touchez point à ce qui est impur et je vous recevrai. Nous devons absolument en tenir compte de cette ordonnance, mes frères et sœurs, parce que notre salut en dépend. Dans le verset 14, le joug signifie alliance ou encore union. L'apôtre Paul met en garde les chrétiens fidèles contre les croyants infidèles et apostats et iniques qui ne partagent pas les valeurs chrétiennes selon les principes divins. Le joug de l'amour fraternel. Dans l'Épître aux Galates, Paul exhorte les croyants à porter les fardeaux les uns des autres. En appliquant cela, ça prouve que nous sommes vraiment en relation avec Christ et que nous pratiquons sa foi. Dans le 6e chapitre du livre en question, le joug devient symbole de solidarité dans le sens « mais en pile, chai palou ». Galates 6, verset 2. Excusez, Galates 6, verset 2. Malheureusement. Mais ça que il dit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ici, le joug n'est pas seulement un fardeau, mais aussi une solidarité chrétienne et l'amour fraternel où les croyants s'aident mutuellement dans les difficultés de la vie. Problème seul, c'est problème moins. Vous devez aider l'autre. Au tout début de message ça, nous avons mentionné que la souffrance est un moyen par lequel Dieu perfectionne ses enfants, les fortifie et les rend inébranlables dans la foi. Vous savez ça, vrai? Donc, il est nécessaire pour nous capables de conclure le message ça avec l'idée ça. Oui, nous affirmons que la souffrance est un moyen par lequel Dieu perfectionne ses enfants, les fortifie et les rend inébranlables dans la foi. Frères et sœurs et amis, c'est vraiment un bagage réel. Les hommes, en général, n'aiment pas souffrir. Par contre,
l'homme chrétien, celui qui a accepté de suivre Christ, doit souffrir. Il doit passer par là, par la souffrance. C'est un chemin que le chrétien ne peut pas éviter. Ou pas qu'à faire chemin couché. Il faut passer par là quand même. D'ailleurs, Jésus-Christ, notre maître, qui est devant nous, donc il est passé par là. Donc, le chrétien doit nécessairement emprunter le même chemin que Christ. Jusqu'à ce que chrétien, ça, lui mourit spirituellement dans la foi. Le moi doit mourir. Ce chemin de souffrance que l'homme en Christ doit obligatoirement emprunter, nous l'avons vu dans le premier texte que nous avons lu, texte qui se trouve en 1 Pierre 5, verset 10. Ce chemin de souffrance finira par rendre le chrétien comment? Inébranlable. On nous lit encore. Et un moment, par contre, ça passe, il varie. Ok, on nous allons. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, le Dieu d'amour qui veut quoi? Notre paix, pas vrai? Ok. Bon Dieu, livrer bien nous sous terre ça, c'est pas vrai? Ok? Qui ça bon Dieu veut encore livrer? Liberté nous, libérer nous, pas vrai? Donc, le Dieu d'amour qui veut notre paix, notre bien, notre liberté, pour capable mener nous à vivre au milieu des êtres célestes, donc, il doit perfectionner nous, il doit affermir nous, il doit fortifier nous, il doit rendre nous inébranlables. Et toute bagaille ça yo a un lien direct avec notre perfectionnement du caractère. Et toute bagaille ça yo pour nous jouer vraiment, nous devons passer par quoi? Par la souffrance. Et une souffrance qui peut être même injuste. Et c'est généralement le cas, mes frères et sœurs. L'homme chrétien doit accepter de souffrir dans la patience, même quand souffrance est injuste. Oui, mes frères et sœurs, nous devons l'accepter. Et au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous allons pouvoir y arriver. Si notre moi, notre personne individuelle, refuse d'accepter cette souffrance qui peut être réellement désagréable et injuste, eh bien, ce refus de notre part prouve notre insoumission aux ordres divins. 1 Pierre 2, versets 18 et 19. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et gentils, mais aussi aux fâcheux, c'est-à-dire c'est là qui gagnent des caractères difficiles. On nous lit verset 9 là. Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. Donc, en réalité, Dieu veut que ses enfants se remettent à lui en toutes circonstances. C'est là une preuve de fidélité. Et nous devons avoir cette assurance que les yeux de l'Éternel sont constamment sur nous et qu'il est à notre écoute, qu'il écoute nos cris, nos prières, nos supplications, etc. Et ce Dieu que nous servons juge avec justice. Le chrétien doit être fidèle à Dieu comme l'ombre suit le corps. Vous êtes capable de fatiguer ou marcher au bouquet. Et si nous avons jamais côté l'ombre, nous disons ça, oh, je ne suis pas capable de mettre à l'époque de me faire, ou à tout me finir, je veux dire. Non!
on vous fidèle à vous-même. Tout côté li là. Même si pas ouais, li là. Donc c'est comme ça que nous sommes fidèles à l'Éternel, mes frères et sœurs. Donc, nous devons apprendre à souffrir avec patience, en acceptant les injures, la maltraitance des ennemis de l'Évangile et même accepter surtout la calomnie des faux frères. Est-ce facile d'accepter de souffrir injustement? Non, ce n'est pas facile. Si au monde allait en prison parce qu'il commet un crime, est-ce que nous pensons que le monde ça, il va le trouver et le fait que les prisonniers, est-ce qu'il a trouvé que ça injuste? Non, pas du tout. Le monde ça passé, l'a accepté avec courage, peine ça. Parce que les fautifs, si là c'est parce qu'il volait, il a la main dans le sac, l'a souffert, il est en prison, il n'a pas trouvé que il est injuste envers elle, mes frères et sœurs. Maintenant, que nous dit l'apôtre Paul sur l'inspiration divine? Nous allons aller dans versets 20 à 23, 1 Pierre 2. On nous lit verset 20. Il dit nous comme ça que, car quelle gloire y a-t-il si, en effet, lorsque vous êtes soufflétés pour vos fautes, vous le supportez patiemment, pas vrai? Mais si lorsque vous faites le bien, c'est ça mon Dieu voulait que nous fassions en tout temps, mes frères et sœurs. Si lorsque vous faites le bien et que vous souffrez pour cela, eh bien vous le supportez patiemment, ceci est acceptable de Dieu. Bon, si mon Dieu admet lui, nous-mêmes aussi, nous devons accepter, mes frères et sœurs. Mais pour quelle raison? Mais pour quelle raison nous devons accepter? Vous voulez connaître? Eh bien, 1 Pierre 2, versets 21 à 23. Car c'est à cela que vous êtes appelés. Donc, nous avons un choix, mes frères et sœurs. OK? Étant des chrétiens, nous sommes appelés à souffrir dans cette vie, et ceci injustement. C'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune faute. Nous-mêmes, nous connaissons dire des choses mauvaises, hein? Nous connaissons presque pour nous goumer, nous connaissons souffler. Moi-même, consciemment, moi, ouais, côté, déjà dans l'église nominale, bah ouais, non, il a apporté lui, côté, il frère souffler, un jeune petit garçon. Parce que, petit li, c'est pas les mêmes ni, l'autre la mené en campagne, comme petit li, pour pas choisir le comité. Il dit qui doit pour faire ça, souffler, jeune petit garçon. Donc, nous faisons des choses, hein, qui est mal nous-mêmes. Bah oui, nous faisons des choses. Mais Jésus-Christ, il ne pas fait rien. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, qui outrageait, ne rendait point outrage et maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge injustement. L'homme chrétien doit accepter de souffrir avec patience. Il doit agir comme son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même était accepté volontairement pour te prendre le chemin de la souffrance pour la race humaine, une race injuste, idolâtre et méchante. Frères et sœurs et amis, remettons-nous aveuglement à celui qui juge avec justice. Agir ainsi, c'est glorifier l'Éternel, notre Dieu, dans ce monde. Les souffrances du Christ sur la terre ont contribué au progrès de l'Évangile. Et si ce n'est pas vrai, la bonne nouvelle du salut, et ont conduit des âmes au Père, des hommes et des femmes, et des familles tout entières, ont pu trouver la guérison spirituelle. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison.
Ce passage prophétique montre que les souffrances du Christ étaient nécessaires, mes frères et sœurs. Pourquoi? Pour racheter l'homme et lui offrir le salut. Et c'est par ce même chemin que nous devons passer, mes frères et sœurs. Les apôtres et les disciples du Christ avaient accepté d'emprunter ce chemin douloureux. Philippiens 1, verset 12 à 14. Frères, je veux que vous sachiez quoi? Que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En sorte que mes liens ont devenu célèbres par Christ dans tout le prétoire et partout ailleurs, et que la plupart des frères en notre Seigneur étaient encouragés par quoi? Par mes liens, osent annoncer la parole plus hardiment et sans crainte. Paul nous a clairement fait savoir que ses souffrances en prison, ça a encouragé d'autres croyants à proclamer l'évangile avec plus de zèle. C'est ça que nous sommes là, mes frères et sœurs. Dans le deuxième épître que Paul lui-même a écrit à Timothée, eh bien, il était mentionné ça dans verset 10. Nous parlons dans 2 Timothée, nous parlons lire verset 8 à 10. 2 Timothée 2, verset 8 à 10. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts, issu de la race de David, selon mon évangile. Verset 9. Pour qui je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Donc, il était emprisonné de façon injuste, mes frères et sœurs. Il était arrêté injustement, mes frères et sœurs. Mais la parole de Dieu n'est point liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc, Paul affirmait qu'il endurait des épreuves, des souffrances. Oui, mes frères et sœurs, pour que les autres élus parviennent au salut en Christ. Paul supporte fort bien le joug de la grâce. Frères et sœurs et amis, sincèrement, que ces vérités salutaires puissent être gravées dans le cœur de chacun de vous, y compris votre serviteur ici présent, afin que nous puissions jouir de cette paix parfaite qui se trouve dans le joug de la grâce. Alors, soumettons-nous à notre Sauveur. L'instructeur de la jeunesse, de Your Instructeur, non, 27 décembre 1900. Mais ça, c'est votre lundi, non? Tout acte de consécration au Seigneur procure de la joie. Car si nous apprécions la lumière que Dieu nous a donnée, cette lumière brillera plus intensement en nous. Nous devons ouvrir notre cœur aux rayons éclatants du soleil de justice, qui c'est la paix réside dans une parfaite soumission au Sauveur. Oui, c'est cette paix, la paix de Dieu, qui va nous donner la force et la patience de supporter avec sourire aux lèvres et amour toutes sortes de souffrances que nous pourrions rencontrer dans notre course chrétienne. On nous lit le prochain paragraphe là, mais ça que il dit. Que la paix de Dieu règne dans vos âmes. Amen. Alors, vous aurez des forces, pourquoi? Pour supporter la souffrance. Et vous vous réjouirez de ce que vous possédez la grâce, quoi? La grâce de souffrir patiemment. Louez l'Éternel, parlez de sa bonté, proclamez sa souffrance, embaumez l'atmosphère qui entoure votre âme. Louez avec votre voix, avec votre cœur, avec votre âme, celui qui fait rayonner votre visage, votre Sauveur et votre Dieu. C'est l'amour du Père envers nous, sachant qu'il a pris un risque énorme en Christ pour nous sauver. L'homme qui possède cette connaissance aura la foi, la force et lui procurera la paix
parfaite tout en mettant sa confiance dans les promesses divines. Celui qui a la connaissance de l'amour du Dieu juste finira certainement par accepter les souffrances les plus injustes, tout en vivant joyeusement sous le joug de la grâce du Christ qui est réellement doux et léger. C'est une expérience que chaque homme sur la terre devrait absolument vivre afin d'arriver à voir et à comprendre cet amour agapé et sans distinction du Dieu juste envers tous les êtres humains et qui veut perfectionner notre caractère, chose qui va nous qualifier à vivre auprès des habitants du ciel. Perfectionnement de caractère, je vous rappelle, qui passait absolument par quoi? Par la souffrance. Pourquoi? Pour tout temps? Non, pour un peu de temps. Définitivement, est-ce que nous aimons Dieu qui remet nous, qui fait un cadeau de Jésus-Christ? Vous aimez ça? Aimez-vous Dieu, ce Dieu qui vous a aimé le premier et qui a humilié son Fils pour toute l'humanité? Est-ce que nous aimons bon Dieu ça? Est-ce que nous voulons porter de façon volontaire le joug du Christ? Amen. Mon frère, est-ce qu'on aime bon Dieu? Ma soeur, est-ce qu'on aime bon Dieu? Amen. Eh bien, dans 2 Rivières 24 1892, c'est nous-mêmes qui disons bon Dieu? Pas dire non Dieu, pas forcément nous dire non, à nous aller. Eh bien, si vous l'aimiez comme il vous a aimé, déposez une question. Nous aimons, nous toujours aimons? Nous toujours aimons? À nous avancer. Eh bien, vous ne refuseriez pas de connaître l'expérience des sombres heures de la souffrance du Fils de Dieu. Si on est bon Dieu, nous ne pouvons jamais arriver et dire, oh, il est ça trop pour moi, pas capable encore, mes amis. Oh, si vous faites ça trop pour moi. Oh, pas capable encore. Nous ne pouvons jamais dire ça, mes frères et sœurs. Si nous méditons par l'humiliation du Christ, contemplant son renoncement et son sacrifice, nous resterions stupéfaits devant la manifestation de l'amour divin envers l'homme coupable. Si par amour pour le Christ, nous devons accepter des épreuves humiliantes, grâce à son esprit, nous les supporterons comment? Avec douceur, sans ressentir de blessures, ni réagir méchamment. Et pour mon Dieu, il t'a soufflé. Non, on ne peut pas supporter comme ça. Accepter la souffrance avec joie. Oui, nous révélerons l'esprit qui habite en Christ. Mais devoir, chacun de nous. Nous devons faire quoi? Nous devons porter le joug du Christ. Travailler comme lui. Au salut des perdus, ceux qui gardent, ceux qui partagent ses souffrances, partageront aussi sa gloire. Voulez-vous participer à la gloire du Christ? Amen. Eh bien, acceptez avec foi et avec joie le joug de la grâce du Christ, joug d'épreuves, de souffrances dans cette vie, sur cette terre, mais qui conduit le chrétien patient à la véritable liberté, à la paix parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Oui, nous allons mettre fin. Alors, je vais prier. Ensuite, nous allons chanter le mot de 6 heures. Prions le Seigneur. Père du ciel, de l'univers, merci pour cette paix qui est cachée en ton Fils. Merci pour cette paix parfaite qui est cachée sous le joug que ton Fils nous conseille de prendre. La seule alternative pour nous-mêmes, pour nous capables de vivre, je veux une paix ça, Seigneur Dieu, pour nous capables de faire la paix à coup. Seigneur, souffrance dure, nous parlons mais aujourd'hui nous apprenons que faut que nous accepter les souffrances les plus pénibles, Seigneur. Et très souvent, nous sommes capables de commencer à accepter parce que nous voyons que nous devons accepter, mais nous ne sommes pas contents. Mais nous demandons pour mettre cette joie interne en nous, Seigneur Dieu, pour les souffrances venir, pour nous capables de songer que pour nous capables d'arriver à cette gloire éternelle, nous devons accepter cette souffrance avec sourire, Seigneur Dieu. Ce n'est pas facile, mais nous connaissons avec Christ, nous arrivé.
Christ là, aidez-nous, Seigneur Dieu, tous les jours de notre vie. Bénis l'Assemblée, Seigneur Dieu, et permettre que chacun de nous soit capable de rentrer là nous pour nous vivre tous les jours message ça, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. C'est notre prière. On a demandé pour bénir l'Église, bénir nous chaque, nos frères qui étaient avec nous sur YouTube, qui étaient avec nous, Seigneur Dieu, sur Google Meet, nous demandons bénir, nous pouvons essayer notre petit Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.